Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un message très important pour vous tous les abonnés. Je sais que beaucoup aiment tout ce qui est malinois, tout ce qui est Rottweiler, tout ce qui est Pitbull, tout ce qui est American Staff, tout ce qui est chien, non pas agressif, mais tout ce qui est chien assez puissant. Vous aimez les chiens puissants, malins, les Doberman, voilà, j'en citerai plein encore, des bergers allemands. Les chiens comme ça, moi que ce soit les bergers allemands, les Rottweiler, les Doberman, les Pitbull, les American Staff, j'ai toujours kiffé ces chiens-là parce que je les ai trouvés très puissants et surtout très intelligents et très protecteurs. Et c'est ce que j'aime dans ces, on va dire, c'est chez ces animaux-là, c'est ce que j'aime en fait. C'est qu'ils mangent pas et ils dorment pas pour rien en fait. Au bout d'un moment, ils deviennent aussi un peu les protecteurs de la maison. Et c'est ça que j'aime un petit peu chez eux. C'est qu'avec un American Staff de 40 kilos, tu te sens quand même un peu plus en sécurité. Surtout moi, je serais plus content que ma femme, des fois, si elle sort sans moi. Bah, avec mon enfant ou quoi, si j'ai un bébé, bah, elle sort plutôt avec Nala. Je serais bien content qu'elle sorte avec elle quand même. En cas où, s'il y a des emmerdeurs. Il faut pas oublier que un chien avec une muselière, c'est encore un chien qui fait encore plus peur qu'un chien sans muselière. Parce que si la personne a mis une muselière, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de quelque chose de très important, et j'espère que beaucoup d'entre vous le comprendront. Le mélange et l'achat d'un American Staff. Mélanger un American Staff avec un autre chien, c'est pratiquement quelque chose d'impossible au départ. C'est-à-dire que quand je dis impossible, rien n'est jamais impossible. On peut tout faire si on prend le temps d'éduquer l'animal. Mais l'American Staff est beaucoup trop violent parce que c'est sa façon de jouer. Quand je dis beaucoup trop violent, bah en fait les American Staff, ils ont une résistance, ils ont une peau qui est vraiment... Tu vois, c'est... Eux, ils se mordillent entre eux. D'accord? Quand ils sont bébés, ils se mordillent, ils mordent leur mère. Leur mère, bon, au bout d'un moment, elle les mord, du coup, ils la mordent plus, ils ont peur d'elle. Mais ils se mordent entre petits. Et le truc, c'est que Nala, elle vient mordre un Yorkshire. Nala. Donc Mirza. Nala. Et quand elle a mordu Mirza, Nala. Nala, qu'est-ce que tu fais? Elle mange ta statuette Far Cry. T'arrêtes de manger ma statuette, toi. Viens là. Viens là, Vilaine. On parle de toi, là. Viens là. Petite coquine, là. On parle de toi, là. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je disais, du coup? J'en étais où? Nala, elle a fait quelque chose à Mirza. Voilà. Donc, Nala, elle joue avec Mirza, qui est Mirza, elle fait à peu près pratiquement 2 kilos de plus. Sauf que, il y a quelques jours, Nala a mordu Mirza, pincé, quoi, pour jouer. Mirza a pincé Nala, alors qu'elle est plus grande, hein. Nala n'a même pas eu mal. Elle allait essayer de la repincer. Et elle a repincé Mirza, en jouant avec elle. Je suis allé voir sur internet un peu partout. Pour elle, en fait, c'est du jeu. Parce qu'en fait, c'est un chien qui joue comme ça. Elle joue en mordillant un tout petit peu les gens, en jouant comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle joue avec ses frères. C'est comme ça qu'elle joue avec ses sœurs. Et c'est comme ça que ses frères jouent avec elle. Et c'est comme ça que ses sœurs jouent avec elle. Admettons maintenant, on met un American Staff avec un bébé lion. Les bébés lions, les lionceaux, entre guillemets, jouent en se mordant eux aussi. Là, pareil, on n'est pas sur la même résistance en termes de peau. Et on n'est pas sur la même puissance de mâchoire. Donc là, oui, en effet, un American Staff peut avoir très mal en jouant avec un lion. Parce que le lion, pour lui, jouer, c'est normal. Mais habituellement, le lion, il joue avec un autre lion. Vous voyez ce que je veux dire? Les American Staff jouent entre eux habituellement, donc ils se font pas forcément mal. Sauf que là, elle vient jouer avec un petit Yorkshire. Et forcément, bah, Mirza, elle n'a pas aimé. Sauf que Mirza, elle a essayé de s'en prendre à Nala, et Nala, elle, ça lui a rien fait. Elle allait re-essayer de la mordre, en fait. Sauf que là, bah, j'ai commencé, en fait, maintenant à la punir, à lui crier dessus. Et donc, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si tu lui cries pas dessus, si t'es trop gentil avec elle, elle va vous pourrir la vie et elle va te pourrir la vie. Et j'y ai pensé, je me suis dit, c'est vrai que si en fait, je lui pourris pas la vie là pendant 1 mois ou 2 à essayer de l'éduquer, elle va me pourrir toute sa vie et je vais la pourrir toute sa vie. C'est-à-dire que pendant toute son existence, je vais être constamment en train de l'engueuler. Nala, va pas à la poubelle. Nala, fais pas ci. Nala, fais pas ça. Et le truc, c'est qu'il faut que, au bout d'un moment, le chien te respecte et qu'il ait un minimum d'autorité sur lui pour que quand tu dises « tu t'arrêtes », il s'arrête net. Tu auras pris, au final, 1 mois à lui gueuler dessus, 1 mois il te fait les yeux doux, 1 mois t'as mal au cœur parce que tu te dis « putain, il me fait les yeux doux, j'ai envie de lui faire un câlin, mais il faut pas que je le fasse ». Sinon, bah, elle va pas être bien, elle va pas être bien éduquée.
Et tu le fais en fait, tu le fais bien. Pendant les 2-3 premiers mois, il faut pas avoir de pitié. Il faut essayer de les engueuler sans aller leur faire un câlin. Et je peux vous dire qu'au début, c'est ce que j'ai fait comme connerie. À chaque fois. Elle s'amuse à tout mordre, à nous mordre quand je joue avec elle, mais pas violent, hein, mais à nous mordiller. Maintenant, quand je dis Nala, elle arrête tout de suite de nous mordre, elle se met à nous lécher. Donc, c'est quelque chose qu'elle va faire quand elle sera adulte. Elle va s'amuser avec nous à nous mordiller. Quand je vais dire Nala, elle va se mettre à nous lécher. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que je suis en train de l'éduquer. Et le truc, en fait, c'est que j'ai appris aussi que quand tu éduques un chien comme cela, on peut pas être deux à l'éduquer. Il faut un qui soit, entre guillemets, le... Comment on peut dire ça? Le punisseur. Ouais, là, le punisseur. Et L'autre la caresse. voilà, l'autre, elle est gentille, quoi, avec lui. Enfin, avec elle, quoi. Voilà, elle engueule, bien sûr, c'est sa maîtresse, hein. Mais il faut un qui soit vraiment autoritaire avec elle. Elle peut pas avoir deux personnes qui la commandent à 100%. Il faut qu'il y en ait qu'une seule. C'est moi, du coup, qui m'occupe d'elle. Et là, en ce moment, elle a arrêté de mordre ma tour, elle a arrêté de mordre la Xbox. Aujourd'hui, elle a fait 70% moins de conneries qu'hier. Et je vous dis même pas que ce soit en termes de caca, de pipi, parce que maintenant, quand elle fait caca, je lui fais sentir son caca en lui disant que c'est pas bien, en lui disant que je suis pas content. Et donc, eh ben, elle commence à tout assimiler tout doucement. Et au début, quand elle arrivait, et je vous dis, pour ceux qui aiment les animaux en tout cas, je l'ai remarqué rapidement, quand elle arrivait au début, je l'ai vu évoluer d'une vitesse phénoménale, en 2 jours. Le premier jour, elle savait pas monter l'escalier. Le deuxième jour, elle savait monter l'escalier. Non, le premier jour, elle savait pas monter le lit. Et le premier jour, elle a réussi à monter le lit et réussi à sauter le lit. Le deuxième jour, elle avait peur des escaliers. Elle avait peur. Et le deuxième jour, elle avait plus peur et elle montait les escaliers. Donc c'est pour vous dire que ces chiens-là sont des chiens qui surpassent leur peur. Ce qui veut dire que tant que vous n'êtes pas autoritaire avec eux et que vous ne leur faites pas peur, si au bout d'un moment, ils sentent qu'ils peuvent avoir le dessus, il est là le danger. Et le danger, il est dans le fait aussi que ce chien peut vraiment te polluer la vie. Il peut vraiment te déchirer ton PC, te déchirer tout ce que tu as, parce que tu n'as pas pris 3 mois à l'éduquer. Donc si je vous conseille un de ces chiens-là, qui est un très bon chien, un très très bon chien, je vous conseille d'être ce style de personne qui a du temps à lui accorder. Sinon, bah, vous le laissez où il est, et vous laissez une personne le prendre qui va vraiment s'en occuper. Parce que c'est des chiens avec qui il faut du temps, et surtout, je vous en dis une bonne, il ne faut pas le laisser vous mordiller. Faut pas le laisser faire. Et encore moins avec les autres chiens. Parce qu'au bout d'un moment, si elle commence à jouer avec Mirza, et que Nala, elle a 1 an, Mirza, elle tente de la mordre, il y a une réponse de Nala, ça sera pas un simple bleu pour Mirza. Ça sera bien plus grave. Et oui, parce qu'elle a fait quand même un petit bleu à Mirza. Il est là le truc. Mais, encore une fois de plus, je vous le dis, c'est un bébé, vous voyez, elle a 2 mois. Elle est inconsciente de ce qu'elle fait. Rappelez-vous, à 2 mois. Hein, vous vous en rappelez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est complètement inconsciente. Pour elle, c'est tout à fait normal, elle joue. C'est logique. Il n'y a rien de méchant. Faut pas lui en vouloir. Mais, c'est pas parce qu'il faut pas lui en vouloir qu'il faut pas l'engueuler. Quand je dis faut pas l'en vouloir, faut pas détester un bébé chien parce que il est comme il est. Après voilà, un truc, c'est que je ne la tape pas. Pourquoi? Parce que comme beaucoup le disent, la main qui sert à caresser, ça ne doit pas être la main qui sert à taper. Vous ne tapez pas le chien. Du coup, Vous le punissez. Ouais, faut mettre Vous le punissez. un coin où elle sait que Un quand elle coin- va là-bas, c'est une punition. Voilà. Moi, elle sait que quand je l'aime, enfin, quand elle fait pas de conneries, quand je l'aime, hein, ouais, c'est Nala, ma fille. Et quand là, par contre, je l'aime un petit peu moins, j'ai envie de lui casser la gueule, là, c'est par contre Nala, tu vois, et là, oh, elle comprend tout de suite. Elle me regarde, elle baisse la tête et hop, directement dans le panier. Parce qu'elle commence à assimiler les choses. T'as vu, déjà, elle mord plus trop, elle le fait plus trop. Ouais, là, je lui fais ça, elle me mord pas du tout. Tu vois, elle le fait plus. On échange? Allez. On échange de chiens. Allez. Tenez, madame. Oh. Merci. Viens, mon Yorkshire, viens. Viens, mon bébé à moi. Viens, mon gros bébé poilu. Viens. Ouh, lolo. Vous voyez, elle est beaucoup plus grosse que Nala. Et pourtant, bah. Elle est beaucoup plus calme. Elle a le dessus, Nala, par contre. Ma pauvre princesse. Donc, elle a fait un petit bleu, je vais vous montrer. Je sais pas si je vais réussir. Bouge pas, Mire. Elle a fait un petit bleu au niveau de là. Ah bah, vous le voyez. Vous voyez? C'est une morsure de Nala. Enfin, c'est pas des crocs, hein, c'est des pincements. Voilà. Vous voyez? Et du coup, pour ceux qui diraient, mais pourquoi elle a les tétons gonflés comme ça? Ben, on a rendez-vous demain au vétérinaire, on sait pas trop ce qu'elle a. Ouais, ça par contre, ouais, on a rendez-vous demain au vétérinaire. On espère que... Enfin, demain, pour ceux qui regardent la vidéo, là, c'est aujourd'hui.
On espère qu'elle a rien de très très grave. En tout cas, je tiens à préciser, ça n'a rien à voir avec les crocs de Nala parce qu'elle les avait déjà au moins 4 ou 5 jours avant. Non, même bien plus. Ça fait, Moi, ça fait plus d'une semaine moi, qu'elle je l'ai vu récemment. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris rendez-vous chez le vétérinaire pour voir un peu ce qu'elle a, ma petite fille. Et on va voir ce qu'elle a. Normalement, ça disait qu'elle pouvait avoir un quoi déjà soit c'était une grossesse nerveuse, mais bon, j'ai vérifié tous les symptômes, elle en a aucun. Voilà, elle se disait qu'il y avait du lait qui sortait. Normalement, c'était une grossesse nerveuse. Soit ça peut être un kyste, soit ça peut être des tumeurs. Mais on va penser au moins grave, c'est tout. On vous tiendra au jeu au niveau de Mirzouille. Parce que ça, c'est notre petite bête quand même qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, elle va avoir bientôt 6 ans, le Aïe, aïe. 14 mars. N'oubliez pas, les gars, vous lui envoyez plein de nonos. Bon, bah voilà, les frères et sœurs, on voulait juste vous parler de ça. Donc, un American Staff, je vous le recommande. Un gros bébé comme ça, là. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus gros. Et pourtant, bah. Tu fais bisous? Oh non! Elle lui a mordu l'ongle. Vous voyez, elle mord tout. Tout. Elle t'a mordu l'ongle. Elle mord tout. Bref, voilà, c'est par un chien contre, pour qui il faut du temps. Pour ceux qui ont un sommeil vraiment très léger, ce chien ronfle et pète tout le temps par contre. La nuit, je me réveille, ça pue le pété. Et je vous jure, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi, par contre. C'est elle, non, ça a une odeur particulière, le chien. Ah ouais. Et du coup, on sait quand c'est elle, et elle ronfle beaucoup. Et il n'y a pas si longtemps, il faut que je sorte un dossier. Après le plus de 24 heures de live, Abdel était complètement KO. Je dors et là j'entends ça ronfle et ça ronfle. Et ça me fait une symphonie. C'était Abdel et Nala qui me faisaient un concert de ronflement. Je voulais le prendre en snap. Et le problème, c'est dès qu'à chaque fois que je voulais le snapper, bizarrement, j'avais l'impression qu'il sentait que j'allais le snapper, il arrêtait de ronfler. Dès que je rangeais mon téléphone, il ronflait, je le sortais, il s'arrêtait. Je dis, c'est pas possible, il sent tout, tu sentais tout. Non, dès que je voulais te snapper, t'arrêtais de ronfler. Ouais, bah, tant mieux, j'ai un bon instinct, même quand j'ai dors. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu vraiment avec nos deux petits chiens. Et puis voilà, je vous dis juste prenez soin de vous, de la MIFA. Et surtout, bah, n'oubliez pas, pensez à leur confort, pensez au vôtre également. N'essayez pas de leur gâcher la vie et n'essayez pas non plus de vous gâcher la vie. Un chien mal élevé, malheureusement, c'est un chien qui va vous gâcher la vie, qui va se gâcher la vie parce que vous pouvez faire tellement de choses avec et vous allez tout simplement éviter de faire plein de choses parce que vous avez peur qu'il les gâche. Vous allez des fois éviter de le ramener quelque part à un mariage où il y a peut-être un jardin à côté où vous pouvez promener parce que vous allez dire putain il va foutre le bordel. Et tout ça parce qu'en fait le chien n'est pas forcément bien élevé en fait. Donc essayez vraiment de bien éduquer votre chien et soyez un peu méchant avec même s'il faut. Il va vraiment vous aimer plus tard, ça vous inquiétez pas. Gagner sa confiance et gagner son amour, vous pourrez le faire. Par contre il faut d'abord gagner de l'autorité sur lui. Avoir de l'autorité ça prend du temps. Voilà, les 2 premiers mois moi je dis il faut carburer. Les 2 premiers mois il faut carburer. Voilà, les 2 premiers mois déjà faut carburer. Hein ma fille, qu'est-ce que t'en penses? Bref. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Ciao. Ciao. Take my hand through the flame.